Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Euh, Comme d'habitude, je vais poser la même question. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec l'avertissement sur les risques qui vient de s'afficher? On va faire le cours sur le money management. Ça serait un truc très important. Donc, je vous demanderai de me répondre sur... Merci, Oni, d'avoir envoyé un petit message pour me dire que tu reçois sur une image. On va attendre un petit peu de temps. Il y a quelques personnes qui sont inscrites et pour l'instant, ne sont pas toutes là. On va attendre un petit peu. En attendant, pour faire un peu la conversation, il y a eu des chiffres très importants cet après-midi, il y a peut-être une heure de ça, concernant le chômage. On s'est aperçu que une augmentation des inscriptions hebdomadaires au chômage était vraiment quand même assez sensiblement en augmentation. D'accord. Je crois aussi que les nouvelles offres d'emploi ont baissé. D'accord. Donc tout ça, ça pousse à penser que demain, le chiffre du chômage devrait être en substantielle hausse. C'est-à-dire, je crois qu'on attend à 4,3. Il pourrait d'abord être ou à 4,3, voire même à 4,4. Alors maintenant qu'on a changé aussi les statisticiens, vu que la dernière fois qu'il y a eu des chiffres du chômage, notre ami Trump a viré la statisticienne. Alors, est-ce que ça va être manipulé ou pas? Ça sera le gros point d'interrogation. En tout cas, par rapport aux chiffres qu'on voit aujourd'hui, on peut s'attendre à des chiffres pas terribles demain après-midi, ce qui laisse aussi à penser que quand on a des chiffres pareils, une baisse des taux dans 2 semaines, c'est plus que probable. Ils l'ont annoncé plus d'une fois, mais là, vu ce qui est en train de se passer en termes d'inscription hebdomadaire au chômage et le chômage qui remonte, on pourrait certainement avoir une baisse des taux. Alors maintenant, quelle sera cette baisse des taux? Est-ce qu'elle sera de 0,25 ou de 0,50 pour taper un bon coup? C'est la question que tout le monde se pose. On verra bien. Bon, j'attends encore une petite poignée de secondes et je reviens vers vous pour commencer le cours. À tout de suite. Bon, nous allons commencer le cours. Donc, si ça vous fait rien, on va essayer de travailler un peu sur le gold. Je pense que en ce moment, tout le monde comprend que quand on voit le graphique du gold, il est quand même très intéressant. Alors évidemment, c'est un produit qui a énormément de volatilité en ce moment. On voit bien avec la bougie d'aujourd'hui, elle est 3510 au plus bas, 3563 au plus haut. Vous voyez, ça voyage quand même un peu. Ça tire, ça va un peu dans tous les sens. Donc, on va le prendre ce produit, c'est quand même très intéressant. Alors, évidemment, quand vous faites du money management, la première des choses que vous devez avoir, c'est tout d'abord d'avoir un graphique qui vous permet de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. D'accord? Ça, c'est primordial. Quand vous avez mis tout ça en place, que vous avez mis tout votre graphique qui vous permettra de prendre une position à l'achat ou à la vente, peu importe, là, vous pourrez commencer à mettre en place vos prises de position avec le volume qu'il faut, les stop loss qu'il faut, pour pouvoir travailler avec un money management qui soit idéal. Alors d'abord, c'est quoi le money management? Le money management, c'est comment gérer un capital, ok, sans prendre trop de risques sur ce capital. Alors je prends toujours un peu le même exemple parce que c'est assez parlant. Une personne qui a 10 000 euros dans sa poche et qui rentre au casino, qui va directement à la table de jeu, la table de roulette, il met tout sur, je sais pas moi, sur le rouge. Ok, s'il a de la chance, il a gagné, il s'en sort bien. Mais s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. D'accord. Donc nous, on n'est pas là pour jouer au casino, on n'est pas là pour mettre tout sur le rouge, tout sur le noir ou je ne sais quoi encore. Donc on sort de ce casino, on tourne à notre graphique et on réfléchit un peu à ce qu'on peut faire et comment on le fait de la façon la plus intelligente. Alors on a mis en place avec le money management, en fait, un pourcentage de risque acceptable par rapport au capital. Alors, quel est ce pourcentage de risque? Il se situe entre 2% pour ceux qui n'aiment pas trop prendre de risques. Ça peut aller jusqu'à 7% pour ceux qui aiment de temps en temps, on va dire toujours en faisant attention au management, prendre un peu plus de risques. Moi, je suis partisan de prendre 5% de money management parce qu'on est quand même sur des marchés où on veut gagner un peu d'argent et que 5% par exemple sur 10 000 euros, je prends un risque de 500 euros sur 10 000 euros. C'est vrai que ça reste une somme d'argent, mais ça reste quand même par rapport à l'argent que j'engage,
tout à fait acceptable. Maintenant encore, on verra tout à l'heure, c'est pas parce que j'ai décidé de prendre 5% et donc 500 euros sur les 10 000 que je suis obligé de garder la position jusqu'au bout si je pense que je me suis trompé. Et ça, on va le voir tout de suite. Donc, on va aller sur le gold et on va prendre un exemple. On va baisser ça, 2 minutes, voilà, voilà. Je vais ici, alors, mon graphique me dit pour l'instant, on va se mettre ici en H1 pour voir ce que ça donne. En H4 peut-être un petit peu mieux. Voilà. Vous voyez, on vient de retaper ici. Peut-être un petit rebond ici à attendre. En tout cas, pour l'instant, on voit bien sur les MACD, c'est pas terrible. Allez, on va jouer le rebond. D'accord? On va prendre 0,50. On va prendre un lot. Ça pas, je pense que ça doit passer. Un lot. Volume un lot à l'achat. Je viens de passer un lot à l'achat. Maintenant, si vous regardez bien, un lot égale 100. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le marché bouge de 1 point, je gagne ou je perds 100. D'accord? Maintenant, on a dit qu'on a pris comme money management 5% par rapport à notre capital. J'ai 10 000 euros, d'accord? Je dois donc pas dépasser mes 500 euros de risque, ce qui veut dire que je suis acheteur, je perds de l'argent si ça baisse. Donc je fais directement modifier ou annuler, je vais mettre un stop loss. OK, j'ai ouvert à 42, donc à 37, il faut que mon ordre s'arrête. Voilà, j'ai mis mon stop loss. Donc si ça descend à 37, mon ordre s'arrête, d'accord? J'aurais perdu 500 euros, mais j'aurais limité la casse. Maintenant, est-ce que ce que je viens de faire, c'est intelligent ou pas? C'est la question. La question, elle est la suivante. On voit là maintenant, parce que c'est ça qu'il faut regarder en priorité, je suis sur un marché où il y a un peu de volatilité quand même. On le voit, toutes les bougies ces derniers temps n'ont pas été moins importantes que quasiment, regardez, ouverture à, là c'est d'hier hein, ou avant-hier, on est ici à 3479 à l'ouverture, ça va au plus haut à 3539, ok, avec un plus bas à 69. Il y a quand même quasiment 100 points d'écart. Donc vous avez à chaque fois des amplitudes par rapport à ces bougies qui sont quand même minimum entre 50 et 60 points. C'est quand même important. Donc, je veux dire par là que si je prends une position avec juste 5 points d'écart sur mon stop loss, j'ai quand même toutes les chances de me faire stopper mon ordre et de perdre de l'argent. D'accord? Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est d'avoir un stop loss un peu plus loin. Et pour ce faire, je vais fermer ces ordres. Pour ce faire, il faut que je prenne un volume moins important, tout simplement. Donc, si je fais ça, je ne prends pas un lot, je vais prendre, je vais prendre 0,5 lot. D'accord? 0,5 lot à l'achat. Voilà. Là, je peux mettre mon stop loss à 10 points. Donc, j'ai ouvert à 41. Et là, maintenant, je peux mettre ici à 29. Je peux mettre mon stop loss ici à 29. Donc, je risquerai toujours 500 euros. Mais avec une latitude par rapport à ma prise de position qui est de 10 points. C'est quand même plus intéressant pour moi de prendre une position avec un stop loss un peu plus éloigné. Maintenant, est-ce que j'ai bien fait ou pas de prendre cette position? C'est la question sur laquelle, pour l'instant, ça va être difficile de répondre. Donc, pour l'instant, j'ai pris cette position à l'achat. J'ai vu quand même qu'on avait fait un plus bas à 3510 aujourd'hui, que normalement, tout ce qu'on a eu comme chiffre aujourd'hui me dit que ça prône quand même la baisse des taux et que baisse des taux, c'est toujours bon pour le gold. D'accord? Si les taux baissent, ça veut dire que l'euro-dollar, le dollar va s'affaisser un peu. D'ailleurs, si on va regarder un petit peu où il en est,
Et non, il a baissé un petit peu, mais pas beaucoup. On le voit bien ici en bousée rouge, mais pas énormément. Je pensais que ça allait être un petit peu plus. Je pense qu'on aura certainement, selon le chiffre de demain, un peu plus de visibilité. Donc je reviens sur le produit. Là, vous voyez, maintenant pour l'instant, on est passé en positif, tant mieux. Maintenant, si j'avais envie évidemment de prendre un stop loss beaucoup plus éloigné, évidemment, ce stop loss, je prendrais une position plus basse. Alors, je prends une position moins importante en termes de volume. Alors, ce qui est intéressant aussi à faire, c'est de prendre peut-être des positions, on va dire, de 0,10. Vous prenez 0,10, vous mettez un stop loss, et plus ça va dans le bon sens, et après vous rajoutez 0,10, vous remettez un autre stop loss, ok. Quand vous voyez que c'est toujours dans le bon sens, alors ça sera en décalé, mais c'est pas grave, mais au moins vous prenez moins de risques en termes de prise de position. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va certainement vous intéresser. C'est un petit pricer qui va vous permettre de pouvoir mettre en place vos ordres de la meilleure façon. Alors, là, ici, vous voyez, vous pouvez, avec ce pricer, vous pourrez soit pricer des valeurs du Forex, soit des indices ici, l'US 500, le CAC, le Gold, le Platine, ici, les indices du DAX et du Dow Jones. Quand je les ai mis sur la même ligne, c'est que sur la programmation ici, c'est la même chose. Nasdaq, ici, action. D'accord? Donc, maintenant qu'on a vu ça, je vais me mettre ici sur le Gold. On a dit qu'on était à 3540, on va dire 3540. On a acheté, d'accord? Et on a pris ici le volume de 0,5 lots. D'accord? 0,5 lots, pardon. 0,5 lots. Voilà. Je mets ici, vu que on avait vu tout à l'heure, on va prendre 10 points, 3530. Voilà. Regardez tout de suite, la value, elle doit venir tout de suite se mettre. Ah, attention, voilà. Pourquoi ça se fait pas? Ah, petit problème. Petit problème sur le... Ah, j'ai un problème sur le pricer. Désolé, laissez-moi une petite seconde. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Bon, bah, j'ai un souci sur le pricer, je suis vraiment désolé. C'est des choses qui arrivent. C'est très bizarre. Je n'ai pas compris pourquoi ça me fait ça. Normalement aussi, que je me mets sur la formule ici. Elle est bonne la formule. Non. Non, elle veut pas. Je suis assez embêté. Je comprends pas. Ici, on est bien sur F11. Non, on est sur F10 là. C'est bizarre ça. Très bizarre. Ah oui. Il y a un problème sur la... Il y a un décalage. D'accord. Bon, écoutez, on va pas s'embêter. Je vais faire ça après. Normalement, on doit se mettre ici. Voilà. Là, je l'ai. Là, si je fais ça, non, la value ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Désolé pour ce pricer. Bon, je reviendrai dessus, Oni, là-dessus, t'inquiète pas. Je reprendrai tout ça après. Donc, l'avantage de ce pricer, c'est que vous pourrez pricer toutes vos positions. OK. Vous mettrez votre prix d'entrée, votre prix d'entrée, que ce soit à l'achat ou à la vente, et votre prix de sortie. Vous mettrez votre position ici en termes de quantité de volume, et vous aurez exactement ce que vous risquez. Ce qu'il faut, c'est surtout rester dans les clous et ne pas dépasser votre exposition maximale. Donc, je vais revenir directement là-dessus. Je suis un peu confus que ça ne marche pas. J'ai pas compris pourquoi. Là, maintenant, je reviens sur le graphique. Ce qu'il va falloir déterminer, n'oubliez pas une chose, comme je vous l'ai dit, hein,
d'abord c'est le graphique, d'avoir un bon graphique. Regardez toujours la volatilité du produit sur les 2-3 derniers jours. Évidemment la journée d'aujourd'hui, mais les 2-3 derniers jours pour savoir un peu comment il se comporte, pour pouvoir bien choisir votre volume et surtout l'endroit où vous sentirez le mieux en sécurité pour pouvoir positionner un stop loss. Évidemment, à partir du moment que vous avez pris votre position, ok, vous faites en sorte de ne pas de bien suivre, parce que si vous pensez que vous vous êtes trompé, vous arrêtez votre position et vous réfléchissez à ce qui se passe, parce que peut-être que vous avez loupé quelque chose, peut-être un chiffre, peut-être vous avez loupé un chiffre qui vient de sortir, parce que vous n'avez pas fait attention au calendrier économique, et là, à ce moment-là, ça peut poser un problème. Donc, toujours restez vigilant sur vos positions afin d'agir le plus rapidement possible. Bon, je vais essayer de vous trouver le pricer que je viens de vous montrer. Je suis assez embêté. Je referai le cours là-dessus la semaine prochaine, d'accord, et on reverra après avec ce pricer pour que tout marche correctement. Passez bonne fin de journée.